Dans son atelier de menuiserie 6 à Parakou, au nord du Bénin, Émile Adimou fait office de pionnier. Ce menuisier est l'un des premiers artisans locaux à utiliser les panneaux à particules issus de la transformation des tiges de cotonnier pour la fabrication de meubles. Une équation qu'il a fini par résoudre avec brio. Nous avons commencé par réfléchir pour dire nous pouvons faire beaucoup de choses avec. Une fois que nous avons réussi l'assemblage des panneaux à particules, donc nous pouvons faire beaucoup de choses. Avec ça, nous pouvons faire une grande surface. Donc c'est ce que nous avons fait sur les panneaux à particules ici. On peut tout faire. Les portes, les chaises, les meubles, tout ce que nous pouvons utiliser dans nos maisons, on peut réaliser à partir des panneaux réalisés avec les tiges de cotonnier. Aujourd'hui, je suis surpris de dire qu'on va transformer encore les tiges de coton que moi je brûle dans mon champ. Vous savez, l'intérêt qu'on a dans cette affaire-là, c'est beaucoup même. D'abord, notre profit, nous, producteurs de coton, était que de vendre le coton fibre. Le coton fibre. Mis à part ça, les restes là, on ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, on trouve encore un marché. C'est pourquoi j'ai estimé que c'est une innovation. Si aujourd'hui le producteur est conscient de vendre encore mis à part le coton fibre, il va encore vendre les pieds de coton pour permettre à d'autres de transformer d'autres choses. Il faut dire que c'est beaucoup d'avantages. À la suite d'une convention signée en 2014 entre la commission de l'UEMOA et le CORAF, un projet régional de valorisation des tiges de cotonnier en panneaux à particules Vaticop a été lancé en 2015. D'une durée de 4 ans, Vaticop couvre 3 pays, en l'occurrence le Bénin, le Mali et le Togo. Une unité pilote de transformation des tiges de cotonnier en panneaux à particules a été implantée dans les 3 pays. Pour tous les acteurs de ces plateformes, Vaticop a suscité beaucoup d'intérêt. Si nous pouvons avoir une usine qui peut fabriquer des panneaux de grande dimension, ce serait merveilleux et ça va résoudre beaucoup de tracasseries des menuisiers à Parakou. Ce projet, en valorisant les tiges de cotonnier, représente en fait une source de revenus pour les producteurs. Parce que désormais, il ne sera plus question de brûler seulement les tiges de cotonnier, mais en plus de ce que le producteur gagne en termes de revenus sur le coton grain, le producteur peut aussi gagner en vendant donc les tiges de cotonnier, ce qui fait donc que l'objectif du projet qui est donc d'améliorer les revenus donc, des producteurs sera atteint. Ce projet, dans ce sens-là, peut impacter bien évidemment les jeunes, peut impacter les femmes et prendre en compte l'aspect genre. Alors donc, le fait d'utiliser donc ces tiges pour faire des panneaux à particules, cela permet aussi de réduire la pression donc, des artisans ou des spécialistes du bois sur la forêt. De nombreux résultats probants ont été obtenus par Vaticop. Quelques 2540 panneaux à particules de calibre 9 mm, 12 mm et 18 mm ont été fabriqués par les unités du Bénin, du Mali et du Togo. En termes de renforcement des capacités, 2291 acteurs, cotonculteurs, artisans du bois, équipementiers, techniciens en génie civil, responsables d'entreprises de BTP et quincailliers ont été renforcés sur l'utilisation des panneaux de particules à base de tiges de cotonnier et le fonctionnement des 3 unités pilotes. Les perspectives qu'offre la technologie de la transformation des tiges du cotonnier laissent penser à un avenir radieux pour les nombreux acteurs de la chaîne de valeur coton. Du coup, ils sont nombreux les acteurs qui appellent à une mise à l'échelle de la diffusion de la technologie de la transformation des tiges de cotonnier en panneaux à particules. Ce qui est sûr, la technologie dans tous les 3 pays a été bien diffusée au niveau des acteurs. On a déjà, si on met tous les pays ensemble, plus de 2000 producteurs
ont été mis en contact de la technologie. C'est vrai, l'objectif aussi c'est de faire connaître la technologie, de former les artisans, de former les équipementiers. Ici, on est resté en vase clos pour produire. Mais il faut arriver maintenant à la pré-vulgarisation de ce que nous avons fait. Il faut impacter beaucoup d'autres acteurs. Cette étape-là, lui et moi, l'AFD, doivent encore souffrir de nous aider à le faire sur un calendrier qu'on va convenir. Après cela, on peut facilement conduire des industriels qui sont prêts à s'investir dans le domaine parce qu'on aurait davantage préparé un marché consommateur de ces produits-là. Si nous nous entendons là-dessus, c'est que nous avons ouvert la voie du développement et nous sommes sur le boulevard de la prospérité. Nous avons eu à démontrer la faisabilité technique et la rentabilité économique de la fabrication de panneaux de particules qui sont des contreplaqués à base de tiges de cotonnier. La mise à l'échelle maintenant de cette technologie pourrait nous permettre d'avoir en fait des revenus additionnels pour plus de 2 millions de producteurs au niveau, par exemple, des 5 grands pays producteurs de coton au niveau de l'espace UEMOA, à savoir le Bénin, le Mali et le Togo. Et on y ajoute le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Au niveau de ces pays, la valorisation va permettre d'utiliser plus de 2 200 000 tonnes de tiges de cotonnier qui peuvent procurer des revenus additionnels de 33 milliards de francs CFA au niveau de ces producteurs. Donc pour faciliter la mise à l'échelle de cette technologie, nous faisons un appel et il est impératif que le secteur privé s'implique. Et quand on parle de secteur privé au niveau du secteur cotonnier, au niveau de la filière coton, on parle plutôt des sociétés cotonnières. En important en Afrique de l'Ouest la technologie de la transformation des tiges de cotonnier, l'UEMOA et le CORAF entendent contribuer de façon déterminante à améliorer les revenus des cotonculteurs et à lutter contre la pauvreté dans la région.